Place maintenant à notre dernier rendez-vous de ce Paris Direct. C'est derrière l'image. Rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui. Cette nuit, depuis Cap Canaveral, aux alentours de 4h34. Précise, heure française, décollera la capsule de Boeing Starliner, direction la Station Spatiale Internationale, avec à son bord 2 astronautes expérimentés. On en parle avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain, vous avez choisi, c'est la tradition, une photo pour illustrer le propos, la photo de ce fameux vaisseau Starliner sur son pas de tir. Donc. Et oui, effectivement, c'est un peu la photo qu'on n'attendait plus, la capsule Starliner de Boeing. On la voit ici juste derrière moi, elle est sur son pas de tir, prête à décoller avec un équipage à son bord. Enfin, il faut savoir que ce vol était prévu pour 2020. C'est donc 4 ans de retard pour Starliner et pour Boeing, 4 ans pendant lesquels Starliner, comme Boeing d'ailleurs, a accumulé les déboires. Donc pour vous présenter un petit peu l'engin, on est donc sur un vaisseau qui fait une dizaine de tonnes, 4,5 mètres de diamètre, un volume de plus de 12 mètres cubes. Elle peut emporter 7 astronautes à son bord, plus de 160 kg de frais. Elle est à peine plus grande que sa concurrente, la capsule Crew Dragon de SpaceX. Et donc là, ça y est, on y est, vous le disiez, 4h34 du matin chez nous, 22h34 de l'autre côté de l'Atlantique en Floride. Et donc à bord pour cette première mission habitée de Starliner, 2 astronautes, Barry Wilmore et Sunita Williams. Voilà, et alors qui sont les 2 astronautes qui vont participer à cette mission finalement assez exceptionnelle, mais aussi avec un peu plus d'incertitude que d'habitude, puisqu'il s'agit d'inaugurer un vaisseau cette fois-ci. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire un premier vol. Ils sont donc 2, il y a une femme, Sunita Williams, qui est une légende parmi les astronautes. Elle a 58 ans, 2 séjours dans l'ISS, le premier en 2007 puis un deuxième en 2012. Elle passe plus de 320 jours en orbite. Elle bat à son époque, en tout cas, tous les records pour une femme dans l'espace. Plus longtemps en orbite, plus longue sortie extravéhiculaire, nombre de sorties extravéhiculaires. Tous ces records ont été battus depuis, mais à l'époque, ils sont à peu près tous à elle. Elle a même été pendant un an chef adjointe des astronautes de la NASA. Avec elle, Barry Wilmore, 61 ans, ancien pilote de la navette spatiale, lui aussi résident de la station spatiale entre 2014 et 2015. C'est lui qui commandera cette mission. Mais ce n'est pas grâce à leurs états de service, pourtant irréprochables, mais c'est grâce à leur carrière militaire qu'ils sont à bord de ce premier vol. On les a vus sur les images arrivées en avion. Ils ont tous les 2 été pilotes d'essai pour l'armée américaine avant de devenir astronautes. Et donc quand vous êtes astronaute et pilote d'essai, vous avez le profil parfait pour tester, justement, pour essayer un nouvel engin. Mais vous allez voir que malgré les incertitudes, évidemment, inhérentes à un bisoutage, on peut dire, eh bien, il n'y a aucune inquiétude pour ces 2 astronautes. On l'a dit, très expérimentés, 58 ans, 61 ans. Je vous propose de les écouter à leur arrivée à Cap Canaveral. Ce vaisseau spatial est génial, n'est-ce pas ? Je pense que si j'étais une jeune astronaute et que j'envisageais d'aller sur la Lune, je lèverais la main et dirais que je veux piloter le Starliner. Est-ce que nous nous attendons à ce que tout se passe parfaitement? C'est le premier vol humain sur ce vaisseau. Je suis sûr que nous allons découvrir des choses. C'est pour cela qu'on fait ça. Bon, on laisse courageux les astronautes, ils font bonne figure, mais on sait quand même, pour ceux qui ont eu la chance de s'être rendus là-bas, et on fait partie de ces chanceux, qu'il y a beaucoup de stress qui quand même accompagne une séquence comme celle-ci. Il y a toujours un peu de stress quand c'est un premier vol. On se rappelle du premier équipage qui avait essayé la Crew Dragon de SpaceX en 2020, ou encore du premier équipage qui avait essayé la navette spatiale. C'est quelque chose d'assez rare, vraiment, d'être le premier équipage à tester, je vous dis, entre la navette spatiale et Crew Dragon. Il n'y avait pas eu comme ça d'inauguration, si on peut dire, de vaisseau, en tout cas américain. Alors parlons peut-être un peu de cette capsule spatiale. À quoi va-t-elle servir précisément? Eh bien, sa vocation première, c'est de desservir la Station Spatiale Internationale. Ça va être même l'objet de cette première mission. C'est en tout cas ce qu'en attend la NASA. Et puis pour l'instant, l'agence américaine n'a pas d'autres missions à lui confier. Alors est-ce que Boeing va suivre les traces de SpaceX et s'orienter également vers le tourisme spatial? Pour l'instant, c'est en tout cas absolument pas à l'ordre du jour. Il faut d'abord, évidemment, pour Boeing, ne pas griller les étapes, s'assurer que tout marche, que Starliner est sûr et fiable, qu'elle peut transporter des êtres humains vers la station spatiale en toute sécurité. Mais le problème, c'est qu'avec 4 ans de retard sur SpaceX, Boeing a un petit peu raté le coche, puisque la station spatiale ne devrait pas s'étendre, en tout cas sa vie ne devrait pas s'étendre au-delà de 2030. Et ensuite, on imagine en tout cas qu'il y aura plusieurs petites stations privées. Est-ce que Boeing va avoir le temps de prouver sa fiabilité? C'est justement toute la question. C'est de là que va dépendre la rentabilité de cette capsule. Alors, la fiabilité et Boeing, vous avez dit 2 mots qui ne vont pas forcément ensemble en ce moment. Il s'agit en tout cas, ça c'est une certitude, d'une mission capitale pour Boeing, car en plus du retard de 4 ans dans son programme spatial, l'avionneur américain fait face à plus de 6 années de catastrophes en tout genre. Un succès de Starliner serait donc une vraie bouffée d'oxygène pour le groupe. Retour sur les déboires de Boeing tout de suite avec Noémie Roche.
C'était le 17 avril. 4 actuels et anciens employés de Boeing témoignent devant une commission d'enquête au Sénat. Objectif : dénoncer de graves problèmes de fabrication des avions de la compagnie américaine. Depuis 2013, le programme 787 a connu de graves problèmes en ne fermant pas correctement des milliers d'espaces dans l'assemblage des quelques fentes des principales articulations. En fait, Boeing a produit des avions défectueux. Un témoignage qui intervient après une série d'incidents spectaculaires impliquant des avions Boeing ces derniers mois. En janvier notamment, une porte de ce Boeing 737 MAX de la compagnie Alaska Airlines s'était détachée en plein vol à 5000 mètres d'altitude. Bilan, 4 blessés et une énorme frayeur pour les 177 passagers. Les enquêtes ouvertes après cet incident ont montré de graves lacunes dans les dispositifs de Boeing en matière de sécurité. Des défaillances dans la chaîne de fabrication et d'assemblage de l'avionneur ont aussi été pointées par l'Agence américaine de l'aviation civile. En mars, d'autres incidents se sont produits impliquant des Boeing 737, mais aussi des 787-9 et des 777. Résultat, 3 des 4 modèles d'avions commerciaux de Boeing sont désormais visés par une enquête du régulateur américain. Une nouvelle série noire pour l'avionneur américain plongé dans la tourmente depuis plusieurs années, après le crash de 2 737 MAX 8 en 2018 et en 2019 à cause de défauts de conception. Ces catastrophes avaient fait 346 morts, cloué au sol ce modèle d'avion pendant 20 mois et coûté des milliards de dollars à la compagnie. Bon, voilà pour le résumé des déboires enregistrés ces derniers mois. Il y en a un certain nombre. Boeing joue gros. Aujourd'hui, un échec serait catastrophique. Hein, mais oui, on parle quand même d'un avionneur historique plus que centenaire, mais en pleine tempête, hein, on vient de le voir depuis quelques années. Alors c'est pas tant en cas de succès que Boeing joue gros, évidemment ça redorerait le blason de la marque, de la compagnie, l'image se retrouverait un petit peu de prestige et ça offrirait aussi un peu de répit quelque part à Boeing, mais effectivement un échec serait une catastrophe absolue pour Boeing, surtout si cet échec implique la perte des astronautes. Ça serait vraiment la catastrophe absolue, évidemment pour les astronautes bien sûr, mais également pour... Non, on va évidemment pas leur porter la poisse, mais évidemment pour Boeing aussi. Imaginez tous ces déboires-là auxquels vous ajoutez une explosion en mondiovision, eh bien, effectivement, certains estiment que cela pourrait avoir des conséquences irrévocables, voire définitives pour la compagnie. Alors, ce qui rassure, c'est qu'on a pris le temps quand même chez Boeing de développer cet engin. Il y a eu un premier essai en 2019 où la capsule avait raté la station. En 2021, où prête à partir dans la même situation que maintenant, la capsule avait été rappelée au hangar et elle y était restée plusieurs mois à l'usine parce qu'il avait fallu refabriquer des pièces. Mais en 2022, le vol pour transporter du fret à bord de l'ISS, lui, s'était très bien déroulé. Boeing a vraiment pris le temps. Et puis, on ne rigole pas avec la sécurité des astronautes à la NASA. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter l'administrateur, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. On écoute. Ce vaisseau spatial est au point. Et il est prêt à être lancé. Je peux vous dire que du point de vue de la NASA, nous ne nous lançons pas tant que le vaisseau n'est pas prêt. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que beaucoup de monde aura les yeux rivés sur Cap Canaveral cette nuit, pas seulement le monde de l'espace, puisque c'est vraiment l'une des entreprises les plus emblématiques de l'industrie américaine qui se retrouve sur la sellette. Y a-t-il encore un intérêt pour la NASA, Sylvain, de commencer à travailler avec Boeing, alors que SpaceX, dont on parle beaucoup plus, est désormais omniprésent dans l'accès à l'espace? Oui, forcément, on parle plus de SpaceX parce qu'ils sont arrivés les premiers, quand les deux entreprises ont été sélectionnées pour assurer le transport d'astronautes vers la station spatiale. Tout le monde pensait que Boeing arriverait largement avant SpaceX, et puis finalement c'est totalement l'inverse. Mais oui, l'intérêt il est multiple pour la NASA, d'abord parce que l'objectif de l'agence a toujours été d'avoir au moins 2 compagnies capables de fournir la même mission, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Alors pas forcément des questions de sécurité d'astronautes, mais des questions de sécurité nationale. Imaginez qu'il y ait un problème sur SpaceX, que la capsule soit clé au sol, eh bien les Américains ont besoin d'avoir un deuxième vaisseau pour prendre le relais et pour pouvoir desservir l'ISS en astronautes et en fret sans avoir à se tourner comme ils l'ont fait pendant plusieurs années vers les Russes. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, on peut imaginer qu'ils n'ont pas très envie d'en arriver là. Et puis c'est aussi le principe du capitalisme. Si vous instaurez de la concurrence, vous avez de bonnes chances de faire baisser les coûts, de favoriser l'innovation. Et puis pour finir, ça peut aussi servir à la NASA à calmer un petit peu l'expansion de SpaceX qui prend de plus en plus de place, peut-être même un peu trop parfois, dit-on du côté de la NASA. Qui est présente sur la base de la NASA à Cap Canaveral. Ils ont leur propre hangar. Ils ont leur propre hangar, ils ont également leur propre pas de tir, on l'a vu avec le Starship, mais la NASA, voilà, c'est aussi l'occasion pour la NASA de rappeler que si la NASA a besoin de SpaceX,
notamment avec le futur vaisseau Starship pour aller sur la Lune, eh bien SpaceX a aussi besoin de la NASA, car la plupart des financements de SpaceX eh bien, viennent de l'agence américaine. Alors comment la NASA, justement, parce qu'on parle de SpaceX, en est arrivée à confier la vie de ses astronautes à des entreprises privées comme SpaceX depuis plusieurs années et maintenant à Boeing? Eh bien, tout démarre en 2003, le 1er février, très exactement. La navette Columbia explose lors de son retour sur Terre. C'est le deuxième accident d'une navette. Et puis, accident de navette, ça veut dire qu'on perd tous les astronautes à chaque fois. Et cet engin, qui est pourtant aujourd'hui encore probablement l'un des objets les plus perfectionnés jamais conçus par l'homme, eh bien, devient réellement trop dangereuse, en plus d'être beaucoup trop chère. Donc George Bush décide de la mettre à la retraite. Et puis après son élection, quelques mois plus tard, c'est Barack Obama qui prend la décision de faire appel au secteur privé. Donc la NASA confie une enveloppe à différentes entreprises, donc à Boeing et à SpaceX, qui sont les deux finalistes pour cet appel d'offres. Et ensuite, eh bien, c'est charge à eux de construire leur vaisseau. L'objectif pour la NASA, c'est d'abord de limiter ses coûts, d'encadrer les budgets, d'avoir une vision très claire de ce qu'ils vont dépenser, puisque les surcoûts sont à la charge des compagnies. C'est aussi une façon pour eux de favoriser l'innovation par la compétition, comme on le disait précédemment. Et puis, eh bien, pour les Américains, il fallait obligatoirement en passer par là, puisque eh bien, SpaceX et peut-être même Boeing, mais surtout SpaceX, ont pu développer des vaisseaux beaucoup plus rapidement que si la NASA avait dû le faire de son côté, puisque avec la navette, tous les autres vaisseaux s'étaient arrêtés. Et il faut savoir que pendant presque 10 ans, eh bien, les astronautes américains ne pouvaient aller sur la station spatiale que grâce au Soyouz russe. C'était donc aussi une question de souveraineté nationale pour les Américains de reprendre le plus rapidement possible le contrôle de l'espace. Merci beaucoup Sylvain Rousseau pour cette chronique. Vous qui êtes notre spécialiste des questions spatiales, peut-être vous nous redirez un mot demain à l'issue de ce tir, ce lancement. On vous dira réussi, comment ça s'est passé. On l'espère donc en oui, plein milieu de la nuit. Doigts. Pour nous, les Français, qu'on ne manquera pas de vous faire le point demain matin.